Bonjour, bienvenue sur dessinerenligne.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner des objets en volume et appréhender l'espace dans lequel vont se placer les objets. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente comment dessiner un cube et comment grâce à ça pouvoir réaliser ce type d'illustration juste à base de cubes. Maintenant on va aller un peu plus loin en explorant d'autres formes, toujours basées à partir du cube. Toutes les formes seront en fait découlent du cube. Donc je vais en refaire un et puis je vais vous montrer un peu les différentes formes qu'on peut réaliser à partir de ce cube. Donc voilà. Voilà mon cube, donc je vais faire une pyramide. Donc là je dessine en pointillé les arêtes qui sont cachées. Et donc pour trouver le sommet de ma pyramide, qu'elle soit bien centrale, enfin que tous les axes, toutes les faces soient égales, il faut que je trouve le centre de cette face là du cube. Donc je vais faire une croix qui va rejoindre tous les coins du carré en haut. Et en fait au centre, au croisement de mes deux traits, j'ai le sommet de ma pyramide. Donc j'ai plus qu'à après relier comme ceci, voilà. Donc voilà, là j'ai une pyramide. Ensuite, si je veux faire un cylindre par exemple, donc là je vais le faire comme ceci. Donc je dessine une forme en cube. Bon là, en l'occurrence, il s'agit plus d'un rectangle. Voilà, et je vais faire les arêtes aussi masquées en pointillés. Voilà, donc pour le cercle par contre ça va être un peu plus compliqué. Donc juste comme tout à l'heure on fait une croix pour trouver le centre. Donc je vais faire un cylindre qui va se trouver ici. Donc comme s'il y avait un tuyau qui traversait ce cube là. Donc pour savoir comment la forme cylindrique va être dessinée, j'ai besoin de quelques traits de repère. Donc je vais faire une croix déjà, là j'ai le centre de mon cercle, de mon cylindre. Donc là le deuxième ici. Donc j'ai besoin de plus de repères comme je vous disais. Je vais tracer une verticale ici qui va croiser le centre de mon carré. Je fais une autre ligne horizontale pour faire une croix. Voilà, et donc là en fait, là j'ai des points de repère en plus qui sont ici, ici, ici et ici. Je refais la même chose ici. Je refais une croix, voilà. Donc les traits que je trace ici sont toujours parallèles au trait du dessus et d'en dessous. Celui qui est vertical ici est parallèle à cela, à tous ces traits qui sont ici, ici, voilà. Donc là du coup j'ai encore mes points de repère ici, donc ça va me servir à savoir à peu près où mon cercle va toucher le bord du carré. Donc je dessine des arcs de cercle en essayant d'arriver au point de repère. Là je fais pareil. Donc voilà, j'ai mes deux cercles. Ensuite j'ai plus qu'à tracer, faire un cylindre. Donc j'ai plus qu'à tracer, il faut que la ligne soit aussi parallèle à celle qui est, à toutes les autres. Donc je vais pas venir ici pour tracer ma ligne, je vais plutôt venir ici. Voilà. Donc là j'ai mon cylindre.
Maintenant, si je veux dessiner par exemple un cône, donc c'est un peu comme la forme de la pyramide. Donc je refais mon cube là. Voilà. Bon, je vais faire un cône un peu. Un peu plus en hauteur, voilà. Ligne toujours parallèle. Donc voilà, j'ai ma base. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, pour trouver le sommet du cône, il suffit de faire une croix. On a le sommet. Ensuite pour faire la base, en fait, ben, on va se servir un peu de ce qu'on a vu ici. Donc je vais faire une croix aussi ici. Alors là j'ai le centre, ensuite je trace un trait comme ça, un trait comme ça. Là ça me fait mes repères. Et là j'ai plus qu'à rejoindre comme ça. Voilà, donc après pour avoir une forme un peu plus naturelle, un peu moins avec moins d'irrégularités, essayez de vous entraîner aussi à faire des cercles par exemple comme ceci. Et puis vous trouverez petit à petit le truc. Donc après ben, il me reste plus qu'à rejoindre donc du coup pas les arêtes ni ces repères là. Par contre il faut prendre comment dire, vous pouvez partir à partir de là. En fait vous avez quand vous faites une croix, là vous avez encore, vous pouvez vous servir de cette croix pour vous poser des repères ici. Donc vous pouvez partir de là pour dessiner le cône. Donc hop, là j'arrive là, voilà. Si par exemple je veux faire une sphère, donc une sphère, si on l'a sans éclairage, sans rien du tout, c'est juste un cercle. Donc ça peut être pris comme un cercle ou comme une sphère. Si par exemple, donc quel que soit le point de vue que l'on prend, elle est toujours, son apparence restera toujours ronde. Et on verra pas enfin, à moins de mettre des ombres et des lumières pour représenter la 3D, on verra toujours un cercle. Donc vous, si vous avez besoin de placer une sphère au-dessus d'une forme, par exemple, pour faire une tête, imaginons. Je vais placer, donc je vais faire un socle, je vais faire une boule par-dessus, comme si c'était une sculpture, avec une boule posée sur ce carré. Et je veux que mon cercle soit posé, bien aligné par rapport au socle, quoi. Voilà, donc je remonte ces lignes là verticales, alors je vais mettre droit. Bon, mon cube est un peu penché, mais je vais continuer comme ça. De toute façon ça change rien puisque je me fie toujours au fait que les lignes soient toutes parallèles. Donc du coup ça m'aide à pas perdre, même si elle est penchée, c'est pas grave. Donc là je vais refaire un autre cube au-dessus, donc à peu près de la même taille que celui d'en dessous. Voilà. Et donc là j'ai mon deuxième cube, donc ce cube là va me servir de référence pour placer ma boule, pour placer la sphère. Donc on va pas faire ici, on va pas faire de cylindre comme ici en faisant ça, ça et ça. On va essayer de la placer, de faire en sorte que quand on va dessiner le cercle, et ben on va se retrouver, on va essayer de rentrer on va essayer de rentrer la sphère dans le cube sans déborder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste dessiner ce cercle, un cercle tout simple, mais il faut que je me démerde pour qu'elle soit bien, qu'elle rentre correctement dans ce cube que j'ai dessiné. Donc
Donc j'essaye là de bien le faire rond. Voilà, donc là normalement on a à peu près le cercle, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas complètement bien rond. Il faudrait un compas pour ça. Donc du coup là voilà, je sais que ma boule elle est placée bien sur le socle de sur le socle cube qui est juste là. Du coup ça vous permet de pas vous galérer à chercher exactement où le placer de manière correcte. Donc à partir de cette variété de formes, après il est possible de faire ce genre d'illustration. Vous voyez, j'ai utilisé le cône, là j'ai utilisé la sphère qui va être posée sur un rectangle, comme un cube comme je vous l'ai montré ici. Les pyramides, donc du coup là c'est une pyramide à 3 faces, mais les faces sont cachées. Voilà, avec des formes un peu moins cubiques, mais qui permettent de varier un peu plus les formes de base. On va continuer, mais en essayant en refaisant cette illustration. Je vais vous montrer un peu comment je commence en plaçant les grosses parties, et surtout je vais peut-être m'attarder un petit peu sur cette partie là qui est un peu délicate, et puis cette partie là, voilà. Et le reste sera en accéléré. Donc là j'attaque une partie un peu plus difficile, enfin délicate. Donc là j'ai fait un carré, j'ai placé mon centre, à partir de là je vais mettre, ça va être le tronc de l'arbre en fait. Et donc après ce qui vient, c'est ce cercle ici. Donc ça va pas être... donc en fait je vais commencer à vous montrer comment le placer. Donc si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, c'est exactement la même chose. Donc cette partie là, je vous ai montré comment la réaliser et comment dessiner le cube au dessus. Là c'est la même chose, à part que là ça va être un cercle, enfin un cône, donc avec une base circulaire. Donc là je remonte toutes mes lignes verticales à partir du carré que j'ai dessiné au sol. Je pense que je veux le tronc assez long, donc je vais continuer à le remonter. Je pense que mon angle va arriver à peu près. Je veux que la base donc du coup je vais dessiner un autre carré plus haut. Donc je le place à peu près un peu plus haut. Donc vous pouvez le placer un peu à vue d'œil, hein. Il n'y a pas de règle particulière. Si vous le voulez là, vous pouvez tracer votre première ligne ici. Si vous le voulez là, vous voulez ici, vous faites pareil. Si vous le voulez plus bas, vous tracez votre ligne un peu en dessous. Moi je vais le placer ici. Je sais que là j'ai ce repère qui va me permettre de repartir comme ça et de m'arrêter là. Et après j'ai plus qu'à suivre la règle qui est de faire toutes les lignes parallèles les unes aux autres. Donc là je fais une ligne parallèle, celle-ci elle est celle-ci elle va être parallèle à celle-ci. Voilà. Bon, vu que c'est du dessin à main levée, il arrive qu'il y ait des petits décalages, hein, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai ma deuxième plateforme, et à partir de là je vais placer ma forme circulaire. Donc là je veux que cette plateforme soit quand même un peu plus large que ça, donc je vais agrandir un peu le carré. Donc je peux faire une croix qui va se prolonger comme ça. Voilà. Qui me permet déjà de trouver le centre, et en même temps ça va me permettre de trouver d'avoir les angles bien alignés. Donc cet angle là par rapport à celui-là, voilà. Voilà, donc là j'ai ma plateforme ici, et avec cette plateforme carrée je vais dessiner le cercle en fait. Donc je vais effacer un peu toutes ces lignes parce que peut-être que ça va vous embrouiller, donc j'efface les lignes dont j'ai plus besoin.
là le tronc je l'efface parce que de toute façon on le verra plus. Donc là je continue à dessiner mon cercle. Voilà, donc là j'ai mon cercle. Ensuite pour faire finir le cône en fait, bon bah je continue cette ligne qui est ici, hop je la remonte. Et ensuite vous pouvez partir de là en fait, de ces repères là de la croix qui a été dessinée pour trouver le centre. Et pour dessiner ces deux lignes, vous pouvez vous servir du croisement ici et ici, enfin plutôt ici et ici, pour faire partir votre trait jusqu'au sommet. Voilà, donc là j'ai mon arbre, donc je continue à placer le reste. Donc là je vais placer la tête. Donc comme on l'a vu ici, je vais faire une tête. Donc la tête sera plus grande que ce carré là. Du coup j'ai besoin de dessiner une base un peu plus grande. Donc ce que je vais faire une croix. Hop. Je fais mes deux lignes, je fais une deuxième croix, je rallonge. Donc, je pense que allez, on va le faire, on va rajouter cette épaisseur là. Voilà. Donc là j'utilise un crayon quand même assez clair, c'est du 6H. C'est pas mal pour tracer vos traits de construction. Vous appuyez pas trop. Et après on verra, je reviendrai avec un crayon plus gras pour marquer les lignes importantes. Donc là j'ai ma base. Maintenant je vais faire un cube. Voilà. Donc là j'ai mon cube. Et maintenant dans ce cube là je vais faire tenir une sphère. Donc je vais la dessiner. Je vais faire un rond hein, juste. Mais je vais faire attention que en fait il faut que le rond le cercle quand même se rapproche à chaque fois de ces arêtes là. Voilà, au milieu à chaque fois de des arêtes qui font le contour, juste le contour du cube. Donc là, donc en fait il faut que ça touche presque, vous pouvez le faire toucher mais bon. Voilà. Et donc là j'ai placé ma tête. Donc là pour placer les yeux et les oreilles, comment on fait? Eh ben là je reprends un peu mes anciens traits de repère. Là j'ai la ligne qui vient au milieu, donc là je sais que c'est le haut du crâne à peu près de la sphère. Donc et si je fais cette deuxième ligne, je suis bien au pile poil en haut de mon crâne, enfin du crâne du lapin. Et en fait il suffit de suivre un peu, de faire légèrement, de dessiner légèrement une ligne, une ellipse qui fait le tour, enfin comme s'il y avait une ligne dessinée sur la sphère en fait. Voilà, à peu près. Vous faites pareil de ce côté, vous essayez de dessiner la ligne
une ligne qui aurait dessiné sur la sphère. Voilà, et donc après il suffit de faire 2 traits par exemple, donc un ici où ça sera le de là où va partir l'oreille, et un autre ici, voilà à peu près. Et donc après il suffit de faire ça. Donc pour la hauteur pour que les deux oreilles soient de même longueur, bah, vous référez toujours à cette ligne oblique qui doit être parallèle partout. Voilà. Et après les yeux. Alors les yeux, vous pouvez faire la même chose, essayer de dessiner une ligne un peu une ellipse comme ça. Voilà. En fait cette ellipse là, je la reprends un petit peu à partir de celle-là. Et là. Et un point pour le nez. Là j'ai placé les yeux. Donc, comme pour toutes les autres vidéos de dessin, vous trouverez à la fin de l'article une activité à télécharger. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous y trouverez, vous trouverez sur le blog d'autres informations, beaucoup d'autres choses, et vous pourrez aussi télécharger la fiche action pour aller plus loin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi et j'espère que tout ça vous aidera à avancer.